Le 15 novembre dernier, la Maison de l'Afrique s'ouvrait pour l'association L'Université des connaissances africaines. De nombreux cadres africains ont bien entendu répondu à l'invitation de Patrice Passy pour ce rendez-vous stratégique autour des problématiques fondamentales africaines comme bien dormir, bien manger, bien s'habiller, tout comme bénéficier d'une éducation et avoir le droit à la sécurité. Ce matin, la Maison de l'Afrique accueille l'Université des connaissances africaines. C'est notre rôle d'accueillir toutes les émergences et toutes les idées positives à la croissance du continent. Et puis surtout, il y a un rôle important que va développer, dont m'a parlé M. Passy sur l'Université des connaissances, c'est la formation. L'Université des connaissances, pour nous, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un projet, c'est d'abord, avant tout, une fédération des compétences. Ensuite, c'est un système de pose de questions. Et enfin, c'est un appareil de solutions. J'ai dit, l'Université des connaissances n'est pas un rêve, l'Université des connaissances n'est pas un projet, n'est pas une idée, c'est une construction commune. Mais pour construire, il faut d'abord fédérer les compétences. Ensuite, il faut les fédérer autour des projets porteurs ou des problématiques pertinentes. Et enfin, une fois qu'on a ciblé, identifié, analysé, il nous faut des appareils de solutions innovants, puisque l'Afrique, ou ses problématiques actuelles, nous allons le voir tout à l'heure, nécessitent des réponses de plus en plus adaptées. Il s'agira aussi de passer de l'intelligence individuelle à la réussite collective. Ici, il n'y a pas un qui réussit, c'est le groupe qui réussit. Et c'est la notion de groupe sur laquelle on va souvent insister dans la manière de travailler et surtout dans la qualité des solutions à apporter. Pourquoi passer de la logique de silo à la logique de réseau? Pour la simple raison que nous devons apprendre à mutualiser nos compétences. Nous devons apprendre à mutualiser surtout notre temps. Nous devons apprendre et enfin à mutualiser nos intérêts. Justement, l'aspect culturel que j'évoquais bloque pour certains, détruit pour d'autres, gêne en général la mise en œuvre de ça. Mais nous avons des outils et l'expérience suffisante et nécessaire pour vous permettre d'apprendre à mutualiser vos compétences. Enfin, nous avons tendance à nous satisfaire de quelques réussites. Nous allons faire cet effort dans cette université de passer de la logique de ronde, d'oublier un peu un mot qui me gêne énormément, mais qu'on adore en général en Afrique, le mot « aide ». Nous savons que les Anglais disent « aider coûte plus cher qu'acheter ». Nous n'avons aucun exemple économique où un pays s'est développé avec l'aide. Que ce soit pour nous ici, ceux qui sont dans des situations qui ont besoin d'aide, ou pour les autres, c'est pareil. Donc nous souhaitons passer de la logique de la rente, de l'aide, à la production d'appareils de solutions. En fait, j'aimerais qu'on découvre tous que nous devons être nous-mêmes notre propre créateur de valeur ajoutée. Nous souhaitons devenir nous-mêmes notre propre créateur de valeur ajoutée en identifiant les problèmes et en apportant des solutions précises. Bien entendu, l'innovation est au cœur des préoccupations de façon à proposer des solutions aux États, organisations africaines, collectivités publiques et entreprises. La mission secondaire, c'est fournir le cadre conceptuel, c'est le manque le plus flagrant à ce jour pour les acteurs africains et internationaux. Il s'agit bien ici d'élaborer la pensée stratégique endogène africaine, mise en pratique aussi bien sur le continent européen et africain. Le fait qu'il faut développer une pensée africaine endogène. Cela signifie quoi? On a vu un certain nombre d'intervenants aujourd'hui, Francis Laloupo, qui a parlé des questions de rapport de domination, de faible au fort dans le cadre du cycle de l'information mondiale. Ça peut paraître un sujet théorique, mais la production endogène, la déconnexion des Africains, le fait d'être décomplexé par rapport aux médias externes, aux médias occidentaux, permettrait, comme c'est le cas au Nigeria, comme c'est le cas en Tanzanie et comme c'est le cas en Afrique du Sud, de susciter en Afrique une industrie des médias, une industrie des images, une industrie de l'information qui serait produite à partir de l'Afrique vers le monde, à partir de l'Afrique pour les Africains, à partir de l'Afrique
pour des espaces régionaux et sous-régionaux. Il a pris un certain nombre d'exemples en posant un certain nombre de conditions pour que cela puisse être possible. La première, c'est la volonté politique. La deuxième, c'est que l'État puisse favoriser un secteur privé dans le cadre du développement des industries culturelles, de l'industrie des médias et du développement de ces maisons, qu'elles soient des maisons d'édition ou qu'elles soient des producteurs tout simplement d'informations. Il y a la démocratisation totale de l'espace public. Et puis, il y a également cette question, je l'ai évoquée, d'avoir des Africains décomplexés complètement de l'extérieur. Pour toutes ces missions et objectifs, la présence dans les médias est bien entendu indispensable afin de mettre en lumière les recherches et argumenter sur les besoins pour faire face aux nouveaux enjeux africains. On a un partenaire très important, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'on va également travailler d'une manière étroite avec les médias, les différents types de médias, parce que les objectifs de la commission, de l'université doivent être communiqués pour dire qu'il y a enfin une solution concrète, ou en tout cas il y a une recherche de solutions concrètes à des problèmes concrets, donc pour faire la promotion de l'université et pour encore une fois insister sur les changements qui sont en train d'être opérés en Afrique. Et donc peut-être, on n'a pas encore tout à fait la conscience ici, donc pour parler de tous ces enjeux-là, pour dire que les choses sont peut-être en train de changer et pour mettre de la lumière sur tout notre travail. Vous l'aurez compris, ce lieu est un lieu d'échange qui permet à chacun de faire avancer la cause africaine face à la mondialisation. Trouver des solutions économiques innovantes est une des missions principales. Deux exemples de missions entre 2017 et 2020, mettre un terme à l'obsolescence créatrice africaine, fournir un cadre de travail pour la conceptualisation de nouveaux paradigmes africains, construire de nouvelles souverainetés collectives, faire appel à l'insurrection de l'audace conceptuelle par l'innovation intellectuelle, donner aux révolutions silencieuses africaines en cours sur le continent des moyens d'expression et d'action, et enfin, partager les connaissances, mutualiser nos compétences et intérêts. Prochaine rencontre, les rendez-vous sur Objectif. Ce sera ici l'occasion d'apporter des réponses avec comme objectif principal la formation. Question principale abordée lors de ce prochain rendez-vous, comment former vite et bien des cadres africains et enfin quelles solutions à la reconversion industrielle des économies africaines.